Shalom, peuple de Dieu. Très content de vous savoir nombreux attendant cette émission. Regard sur la vision. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes là encore une fois de plus avec le révérend pasteur Daniel, qui est le pasteur responsable de la nouvelle Cité de David à l'extension du Bel-Air. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre émission. Ça sera la 4e émission. Nous sommes en train de parler de Ebenezer. Alors ne soyez pas très pressés de zapper. Le Seigneur a un message pour vous. Pasteur, nous vous disons bonjour. Bonjour docteur, que Dieu vous bénisse. Et nous saluons aussi les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous encouragent, qui intercèdent pour nous. Que Dieu les bénisse. Merci. Vous qui nous encouragez toujours, cette émission a aussi besoin de ceux qui peuvent nous sponsoriser. Ce n'est pas un péché de vouloir mettre la main à la poche, nous appeler, toujours au numéro qui est au bas de l'écran. Si le Seigneur vous convainc de nous soutenir, ne vous empêchez pas de nous appeler. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous voulons commencer. Est-ce que nous pouvons prier pour ce moment avant de continuer? D'accord. Père, nous bénissons ton nom. Nous te recommandons encore cette émission qui est ta parole, afin que ton esprit nous instruise, nous enseigne, nous éclaire, pour que nous soyons édifiés avec ton peuple, que la sagesse divine puisse nous aider à communiquer la vérité, à la partager et qu'elle produise les effets. Les effets que je demande, c'est ta vision qui doit être réalisée au travers de cette parole. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous êtes dans Regard sur la vision. Alors le thème que nous sommes en train de développer en ce jour, c'est Ebenezer. Je crois que c'est notre 4e émission, pasteur. Oui. Alors je ne saurais pas vous demander de rentrer sur tout ce que nous avons déjà parlé. Alors vraiment aujourd'hui, le Seigneur vous met à cœur de nous faire comprendre comment Ebenezer, notre reconnaissance, peut être une révélation. J'espère que le peuple de Dieu ils vont nous suivre et découvrir le message du Seigneur. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça, c'est, je pense, la 4e émission sur Ebenezer. Si quelqu'un, puisqu'on ne saura pas reprendre dans 5-10 minutes, 3 minutes, tout ce qu'on a déjà dit dans 3 émissions, si quelqu'un va dans YouTube au nom de pasteur Daniel Kayembe, il va trouver, je crois, les émissions que nous avons déjà tournées. Tout comme il peut venir dans la chaîne de télévision Hosanna, on va lui fournir un CD et il va se ressourcer. Alors, je voudrais d'abord lire un verset de Corinthiens chapitre 12, le verset 8 et 9. La Bible déclare: au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu: ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. En quoi est-ce que Ebenezer est une révélation? Ebenezer est une révélation par le fait que sans la révélation, sans une orientation, sans un éclaircissement de l'esprit de Dieu, il est normal que la personne dans sa vie ne puisse pas voir les œuvres de Dieu. Puisque la nature de l'homme, c'est de pouvoir toujours demander. La nature de l'homme, c'est de toujours augmenter. C'est de toujours voir Dieu continuer à faire, à opérer beaucoup de choses. Vous allez regarder dans nos églises, beaucoup de prières ne sont pas des prières de remerciement. Ce sont des prières, quand vous voyez dans les cultes, si un culte a 2 heures, peut-être remerciement, même dans les groupes de prières, c'est 5 minutes. Et puis on passe à la repentance. Beaucoup de prières se concentrent sur la destruction des combats et la demande. Donc, quand quelqu'un demande toujours, c'est qu'il est d'abord insatisfait. Quand quelqu'un demande toujours,
et parfois même à se plaindre, c'est qu'il ne voit pas dans sa vie qu'il y a des choses que Dieu a déjà réalisées et qu'il continue à réaliser. Ce qui fait que si Dieu doit laisser aux gens eux-mêmes de reconnaître ses actions, les gens ne reconnaîtront pas ça. Quand vous prenez l'histoire d'Israël, je crois qu'on va y revenir, vous allez vous rendre compte que Dieu a tellement fait dans la vie d'Israël, mais Israël oubliait toujours. En face d'une situation nouvelle, Israël oubliait que Dieu a déjà fait. Nous sommes un peuple avec des souvenirs de Dieu. Alors il y a des gens comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit là, en train de me regarder. Pour lui, puisqu'il a besoin de quelque chose que Dieu n'a pas encore fait, c'est que pour lui, dans sa vie, Dieu n'a jamais fait quelque chose. Il y a des gens, même les témoignages ici, il te dira, j'attends quand Dieu fera, pour qu'un jour moi aussi je témoigne. Tu attendras quelqu'un te dire, non, en tout cas, avant la fin de l'année, je vais te témoigner. Mais la vie de l'homme est un témoignage chaque jour. Dieu fait des choses chaque jour. Mais si on n'a pas la révélation, si Dieu n'ouvre pas l'esprit de l'homme pour lui faire voir ses actions, si Dieu ne révèle pas à l'homme que regarde dans ta vie, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, l'homme ne saura pas que oui, dans sa vie, il y a déjà un Ebenezer, il y a déjà des choses qui recommandent sa reconnaissance. Je donne l'exemple ici de Paul, qui 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. Quand vous regardez la manière que Paul a travaillé, la manière que Dieu l'a utilisé de loin supérieur à la manière qu'il a utilisé même des gens qui étaient avec Christ. Quand je compare Paul à un apôtre comme Thomas, je ne sais pas si je peux même le comparer, puisque je ne vois pas en quoi Thomas m'est utile aujourd'hui dans la vie chrétienne. À part sa propre vie, à part son incrédulité que nous connaissons. Je ne connais pas un seul livre que Thomas a écrit. Alors, un homme comme Paul, voyez les circonstances dans lesquelles Dieu l'a appelé. Voyez comment Dieu l'a ramassé. Il n'a pas été choisi directement par Christ, il n'a pas fait une marche de 3 ans avec Christ. Il n'a jamais été à la montagne de transfiguration avec Jésus. Il n'a pas été baptisé par Jésus. Cet homme, mais voyez comment Dieu l'a utilisé, puissamment. Mais il s'est fait que dans la vie de cet homme puissant, il s'est fait que dans la vie de cet homme rempli de sagesse et de mystères de Dieu, il y avait une maladie, il y avait une épreuve, il y avait les chardes. Et Paul a pris soin, comme chaque enfant de Dieu, quand il constate qu'il a un problème qui le nuit, un problème pour lequel il demande à Dieu d'enlever. Il a des requêtes. Il a commencé aussi à prier. Et il lui-même révèle qu'il a prié 3 fois pour que Dieu le guérisse, pour que Dieu enlève l'épreuve, pour que Dieu enlève la maladie. Il dit que Dieu lui a même répondu. Dieu n'a pas gardé silence. Hein? Dieu lui a dit, non, non, Paul, ma grâce te suffit. Vous voyez la première des choses ici, c'est quoi? C'est que Dieu a révélé à Paul. C'est Dieu qui a révélé à Paul, qui lui a dit, Paul, regarde la manière que je t'utilise. Regarde ce que je fais avec toi. Je ressuscite les morts par toi. Je guéris les malades par toi. Tu as une connaissance extraordinaire élevée. Tu es un homme puissant. Il y a des gens qui étaient délivrés avec des habits qui ont touché Paul. Les habits seulement qui ont touché Paul, on va appliquer sur des malades. Ils sont guéris. Donc, ça c'était la manifestation de Dieu dans sa vie. C'était une grâce en action. Et quand Dieu révèle cela à Paul, Paul se rend maintenant compte, oui, c'est la vérité. Dieu m'utilise. Il y a la grâce de Dieu sur moi.
il y a la main de Dieu sur moi. Même si moi, je n'ai pas de guérison, mais il y a la grâce de Dieu sur moi. C'est que Paul a comparé la grâce par rapport à la petite guérison qu'il cherchait. Il a trouvé que la petite guérison, là, ce n'était rien. Ce n'était rien. Il s'est accroché à la grâce. Puisque quand Paul écrit, ce n'est pas qu'il est en train de se plaindre. Non, non. Quand il dit « j'ai prié », ce n'est pas qu'il est en train de se plaindre. Non. Au contraire, il est en train de témoigner Dieu. Il est en train de reconnaître que non, la grâce de Dieu dans ma vie, Dieu m'a révélé qu'il y a la grâce dans ma vie. Et c'est la vérité, je m'accroche à la grâce, je laisse Dieu continuer à m'utiliser. La grâce était supérieure. Mais c'est Dieu qui lui a fait voir ça. C'est ce qui fait que Paul a même renoncé à demander la guérison. Il a renoncé. Il n'a pas refait la prière. Il n'a pas prié pour la 4e fois. Il a arrêté. Il a accepté la situation. Pourquoi? Puisque Dieu était à l'œuvre dans sa vie de manière permanente et de manière différente. Malgré la présence de l'écharpe, Dieu était permanent. Permanent et en l'œuvre. Et ça les comblait. C'est lui-même, Paul, qui raconte que Dieu lui a donné la réponse. Et la réponse, ce n'était pas ce que lui demandait. La réponse que Dieu lui a donnée, c'est dans ta vie, il y a déjà des choses que je fais et c'est dans cette faiblesse-là que je t'utilise. Et il a aimé ça. Et lorsqu'il l'a dit, mais il est en train de témoigner Dieu. Pour comprendre quelles sont les causes qui empêchent aux gens d'avoir la révélation. De saisir la révélation. Oui. Qu'est-ce qui empêche? Parce que Dieu a agi, quelqu'un est là, il ne sait pas comprendre. Donc, ils sont nombreux qui disent que moi, depuis que j'ai prié, Dieu n'a pas encore fait quelque chose. Depuis que j'ai demandé, il y en a même qui disent j'ai jeûné, on m'a prophétisé, je suis allé à la montagne, rien, absolument rien. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui pensent que Dieu n'a rien fait. D'abord, je voudrais que nous puissions lire Lamentation de Jérémie chapitre 3. Je peux lire à partir du verset 19. L'Éternel est ma part, ô, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse je m'en souviens et j'en suis abattu. Je continue. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Ça, c'est la version Les Semeurs. Dans des versions comme Louis II, là, on vous dit, quand je pense à ma misère, au poison et à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ici, je voudrais donner les causes qui empêchent à beaucoup de gens de saisir la révélation. Des œuvres de Dieu dans leur vie. Oui. Très bien. Des gens qui, quand ils regardent leur vie, pour eux, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a jamais fait. Donc, Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les écoute pas. Il y a des gens qui disent comme ça, qui traitent Dieu de quelqu'un qui n'écoute pas. Il est le Dieu des autres. Il est le Dieu qui n'écoute que les autres. Et parfois, il bénit même les païens. Il y a des gens qui accusent Dieu chaque jour comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est puisque ces gens ne voient pas dans leur vie qu'il y a des choses que Dieu fait chaque jour. Et il y a des raisons. La première cause qui amène les gens à se comporter comme ça, à ne pas saisir la révélation, à penser que Dieu ne les aime pas, c'est quoi? C'est que ces gens ne regardent que la misère dans leur vie. Jérémie dit, quand je pense à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Lorsqu'on ne regarde qu'à la misère, lorsqu'on ne regarde qu'à sa maladie, lorsqu'on ne regarde qu'à l'échec, au manque de minerval, au manque de mariage, aux difficultés, au manque de loyer, lorsqu'on ne regarde qu'aux difficultés, toi qui me suis, je voudrais te dire, tu auras toujours du mal dans ton cœur et tu parleras comme un homme qui n'est pas reconnaissant
envers Dieu. Bien-aimé, personne ne peut regarder à sa misère, raisonner sa misère, méditer sur sa misère et se réjouir. Personne. D'ailleurs, quand vous lisez le premier verset de Lamentation chapitre 3, Jérémie se présente, il ne se présente pas comme un grand prophète. Jérémie se présente comme l'homme qui a vu la souffrance sous la verge de sa fureur. Ça veut dire quelqu'un qui a vu la souffrance atroce. Il ne se présente pas comme un grand prophète, comme un homme quand il dit des choses, ça arrive. Jérémie se présente, il s'identifie comme quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc une souffrance qui va au-delà de l'humain. Vous voyez? Donc une souffrance qui va au-delà des limites. Quand la Bible parle de la souffrance de Jésus à Gethsémane, lorsque la Bible dit que les larmes, la sueur était semblable à des grumeaux de sang. Docteur, je ne sais pas si tu n'as jamais pleuré une fois dans la vie. Moi, j'ai déjà pleuré, même dans la prière. Mais en aucun jour, j'ai déjà souffert, mais en aucun jour, mes larmes ont ressemblé à du sang. Jamais. Ça, c'est au-delà de l'humanisme. C'est au-delà de l'humain. C'est atroce. C'est cruel. Donc, Jérémie se présente comme ça. Vous voyez? Et maintenant, en regardant à cette souffrance, il donne comme résultat, comme conséquence, son âme était abattue au-dedans de moi. Vous savez, lorsque l'âme de quelqu'un est abattue, il y a des réactions. Il y a plusieurs réactions, je manque le temps. Il y en a dont leurs prières seront seulement des prières, des plaintes pour certaines personnes. Quand le cœur est abattu, il y en a qui ne feront que des prières, des plaintes. Il y en a qui ne chanteront que de cantiques, des plaintes. Quand le cœur est abattu, il y en a qui se méconduisent. Chaque personne a sa manière de se conduire par rapport à la dimension de la douleur quand il est abattu. On devrait être colérique, frustré. Colérique, on peut abandonner l'œuvre de Dieu, les ailes peuvent s'arrêter, beaucoup de choses. Lui aussi, Jérémie, les prophètes, puisque quelqu'un peut dire, non, moi je souffre ceci, cela. Mais l'homme ici, c'est un prophète. C'est un prophète, mais malgré sa dimension de prophétie. Là, vous voulez dire que même si on est loin, on peut aussi souffrir. D'ailleurs, il n'y a pas un loin à un niveau élevé sans souffrance. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun grand dans la Bible, il n'y a aucune bénédiction influente dans la Bible qui est venue comme ça sans passer par la souffrance. Il n'y en a pas. Moi, je n'en vois pas. Là, c'est très fort, pasteur. Oui, et je le dis et je le déclare et je le confirme. Il n'y en a Parce pas. qu'il y a des jeunes qui veulent devenir serviteurs, ils sont en train d'aspirer à la grandeur. Ils risquent d'abandonner là. Oui, quand on est bébé dans les choses de Dieu, on pense que tout est facile. Et même Dieu peut marcher avec toi comme ça. Quand on est bébé spirituel, les choses semblent un peu faciles. Tu peux demander l'argent, demain tu trouves l'argent. Tu es encore bébé, Dieu est en train de te gérer comme un bébé. Mais si tu dois grandir, tu dois savoir que Dieu te fera passer par le chemin de grand. Par le chemin de grand. La souffrance est inévitable dans la vie de la grandeur, dans la marche avec Dieu. C'est inévitable. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on a le regard fixé que sur les malheurs, on aura le cœur abattu, on aura le cœur découragé. On peut diminuer en zèle dans la prière, dans les œuvres, dans la conduite. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi j'interdis à mon frère qui est là de ne regarder que la souffrance. Puisque dans sa vie, il n'y a pas que la souffrance, il y a les œuvres de Dieu. Hier, pendant que je priais, par rapport au message qui a été prêché, j'ai compris que la vie de Joseph, d'abord chez ses parents, c'était une bonne vie. Mais après ça, Joseph est passé par une servitude, ses frères l'ont vendu. La souffrance a commencé. Mais quand il arrive chez Potiphar, la souffrance s'arrête, ça devient encore une belle vie.
Mais après chez Potiphar, la souffrance encore. Donc, une bonne vie, souffrance. Une bonne vie, souffrance. Jusqu'à ce qu'il a été béni par Dieu chez Pharaon et il a vécu dans la joie jusqu'à sa mort. C'est une vie des étapes. Donc, un homme comme Joseph, quand il est en prison, il ne peut pas voir que la prison, puisque dans sa vie, dans les années passées, Dieu l'a béni. Il avait quand même une tunique de multicolore. Et il avait une tunique multicolore chez ses parents. Et puis, chez Potiphar, il était béni. Donc, il n'y a pas que les malheurs qui arrivent dans notre vie. Il y a pas mal de bonnes choses que Dieu réalise, il accomplit dans notre vie. Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'appelle mon frère, au lieu de regarder que les problèmes que tu as, tourne ton regard vers les bontés de Dieu. Il y a pas mal de choses que Dieu a déjà réalisées dans ta vie. La deuxième des choses, beaucoup de gens considèrent que Dieu ne les exauce pas. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne les écoute pas, puisque pour beaucoup de gens, l'exaucement, c'est la réponse à ce que quelqu'un demande. Puisque quelqu'un pense que Dieu m'a écouté, m'a exaucé, c'est seulement quand il a la solution à ce que lui demandait. À son besoin. À son besoin. Okay. Non, l'exaucement n'est pas la réponse à ce que toi tu cherches. Mais c'est la réponse à ce que Dieu trouve utile et nécessaire à faire dans la vie de quelqu'un. Puisque toi, tu peux venir aujourd'hui, tu demandes l'argent. Mais Dieu n'est pas obligé de commencer par l'argent. Dieu peut faire autre chose. Et ce que Dieu fait, c'est l'exaucement. Amen. Il t'exauce, c'est une réponse qu'il donne. Vous comprenez? C'est une réponse qu'il donne. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit ouvert. Beaucoup de gens pensent que, puisque j'ai demandé le mariage, il n'y a pas de mariage, c'est que Dieu ne m'a pas encore écouté. C'est comme ça que les gens sont en train de frapper fort, en train de prier beaucoup pour que Dieu les exauce. Selon eux, l'exaucement est lié uniquement à les requêtes. Non. Écoutez, lorsque Paul dit, j'ai prié 3 fois, mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Dieu a exaucé la prière, oui ou non? Il a exaucé. Dieu a exaucé la prière. Il a éclairé à Paul que dans ta vie, il y a pas mal de choses que je fais. Il y a une manifestation de la grâce qui n'a rien à comparer à la petite guérison que tu cherches. Et Paul s'est réjoui puisque Dieu lui a révélé et il a compris que l'action de Dieu, la main de Dieu, agissait dans sa vie. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Mais la réponse de Dieu là, c'était l'exaucement. Mais l'exaucement dans lequel... Donc Paul ne reçoit pas ce qu'il demandait, mais Dieu l'a exaucé. Donc il ne faut pas penser que tout ce qu'on doit demander à Dieu, on doit le recevoir pour attester qu'on a été exaucé. Non. Peut-être ce que nous demandons, c'est pour notre destruction. Peut-être. Ce n'est pas ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit à mon frère et à ma soeur qui me suit que Dieu écoute toujours la prière. Mais par rapport à la réponse, il fait ce qu'il trouve nécessaire à réaliser dans la vie de l'homme. Que Dieu soit béni. Amen. Troisième chose, qui est très très importante ici, c'est le fait de ne pas bien voir dans la souffrance. Hein? Là, il faut éclaircir, pasteur. Le fait de ne pas bien voir dans la souffrance. Vous voyez, quand on regarde dans la souffrance avec l'œil humain, on ne verra pas la bonté de Dieu dans la souffrance. Ok. Mais je peux te dire, mon frère, et dire à celui qui me suit, qu'avec Dieu, quand tu as ton esprit ouvert, tu as les yeux spirituels, tu peux voir dans la souffrance l'œuvre de Dieu. Tu peux voir dans la souffrance la bonté de Dieu. C'est une dimension supérieure, pasteur. Il faut avoir un esprit ouvert, puisque ce que nous appelons souffrance n'est pas nécessairement souffrance. Vous voyez que Joseph, lorsqu'il arrive maintenant en Égypte, même si partout ici il pleurait, mais il a béni Dieu pour la souffrance. Pour la souffrance. Oh mon Dieu. Oh là là. Il y a des gens qui bénissent Dieu pour l'argent, pour le travail. Mais Joseph a béni Dieu pour la souffrance, puisque la souffrance l'a aidé. Si Jésus doit bénir Dieu d'avoir reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, ce n'est pas pour avoir fait les miracles. Ce n'est pas pour avoir ressuscité les morts. Non, Jésus n'a pas reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, puisqu'il a ressuscité les morts, puisqu'il a guéri les malades, puisqu'il a multiplié le pain,
puisqu'il a marché sur les eaux. Mais Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, puisqu'il a obéi à Dieu. Il est allé même jusqu'à obéir par la mort à la croix. Donc c'est la souffrance, c'est la croix qui est de souffrance, mais c'est un chemin du salut, c'est un chemin de la gloire pour Christ et pour nous. Donc quand quelqu'un n'a pas le yeux de Dieu, il verra dans la souffrance sa mort. Il verra dans sa souffrance que Dieu l'a abandonné. Il verra dans sa souffrance que Dieu ne le connaît pas. Mais si quelqu'un a les yeux spirituels, il verra dans la souffrance la main de Dieu, la bonté de Dieu. Je vais tenter d'expliquer ça. Lorsque Jérémie dit, mais il y a quelque chose que je repasse dans mon cœur et qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il s'agit de quelle bonté? Ce ne sont pas les bontés prophétiques. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui se dit, non, je sais qu'un jour Dieu va me délivrer. Non. Non, puisque tu peux espérer une délivrance, mais Dieu ne te délivre pas, puisque Dieu n'est pas soumis à notre volonté. Dieu n'est pas soumis à notre volonté. Quand il dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ça veut dire il regarde dans sa souffrance, il voit qu'il n'y a pas que la souffrance, il y a les œuvres de la bonté de Dieu. Par exemple, lorsqu'il dit quand je pense au poison, c'est qu'il a mangé le poison. Mais le fait que le poison ne l'a pas tué, donc ça c'est l'œuvre de la bonté. Amen. Donc il commence à voir la manifestation de la bonté dans chaque circonstance. Moi ici j'ai fait l'accident, mais je ne suis pas mort. C'est l'œuvre de la bonté. J'ai mangé le poison, mais je ne suis pas mort. C'est l'œuvre. Vous voyez, il a commencé à regarder. Vous savez que la souffrance que Jérémie a connue, c'est une souffrance que quelqu'un d'autre peut connaître et mourir par la souffrance. Et abandonner Dieu par la souffrance. Mais quand lui regarde, j'ai beaucoup souffert, on m'a empoisonné, on m'a emprisonné, j'ai manqué à manger, tout ceci. Mais il regarde les voies de sortie. La force que Dieu lui donnait de continuer à prophétiser. Puisqu'un jour il a dit non, non, je ne prophétiserai pas. Si je m'étais. Si, mais j'ai comme l'impression que le feu brûle à moi. Mais ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. C'est que Jérémie s'est rendu compte que dans chaque souffrance, dans chaque manifestation de souffrance, il y avait les œuvres de la bonté de Dieu. Dieu les délivrait. Donc, personne. Vous voyez, mon frère, je ne sais pas toi, quand moi j'attendais les résultats des diplômes d'État, je crois que même les païens prient. Hein, les gens qu'on considère comme païens, ils prient pour les diplômes. Vous voyez la peur que quelqu'un a des résultats. Je me rappelle, moi je n'ai jamais été demander les résultats. Nous sommes allés, j'ai eu peur, j'ai délégué un ami qui l'aille prendre pour moi les résultats. J'avais la peur. Je craignais les résultats. Qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez? Chacun a peur. On a peur. Ça sera comment? Quel sera le résultat? Ça sera correct? Ça sera négatif? Ainsi de suite. Maintenant, mais ici, Jérémie, quand vous regardez bien, vous examinez bien Jérémie, vous vous rendez compte. Je vais seulement conclure ici en disant ceci, que Jérémie, en reconnaissant les bontés de Dieu, il bénissait Dieu de le soutenir dans toutes les circonstances qui étaient arrivées dans sa vie. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés, mais dans chaque circonstance, Dieu lui a fait voir qu'à chaque circonstance, il y avait l'action de Dieu. L'action de Dieu dans une difficulté, d'abord, c'est laquelle? Puisque quelqu'un pourra me dire, mais moi j'avais un problème et Dieu ne m'avait pas délivré. La délivrance dans un problème, ce n'est pas seulement les résultats positifs. La délivrance dans un problème, ça peut être même l'énergie spirituelle que tu as de demeurer en Dieu malgré la situation. C'est une délivrance. Puisqu'il y a des gens qui tombent devant une souffrance. Mais quand tu ne tombes pas, c'est une délivrance. Donc la délivrance, ce n'est pas que tu demandais l'argent, Dieu a donné l'argent. Non. La délivrance, c'est aussi tu as demandé l'argent, tu n'as pas reçu l'argent, mais tu n'es pas parti voler. C'est tu es délivré. Tu es délivré. Tu as demandé le mariage n'est pas venu, mais tu n'es pas parti te prostituer. C'est une délivrance.
Alors, moi, je ne voyais pas aussi les choses. Oh. On ne voyait pas les choses de cette manière. Il y a beaucoup de gens alors qui sont dans ces erreurs. Oui, avoir la capacité de surmonter, de vaincre cette douleur dans les cœurs sans obtenir la chose, c'est une délivrance. Et ça, ce sont les œuvres de la bonté et nous devons bénir Dieu pour ça. Vous savez, avant que quelqu'un vienne te guérir, tu dois repasser les bontés de Dieu pour te guérir toi-même. C'est comme ça que Jérémie a été guéri. Il s'est guéri lui-même. Puisqu'il ne dit pas, oh non, quand je pense au poison, je suis abattu et puis ça s'arrête là. Mais il dit, mais il y a quelque chose que je repasse dans mon cœur et qui me donne de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de Dieu. Donc, puisque dans toute ma souffrance, Dieu a agi, Dieu a opéré, il m'a délivré. J'étais malade, il m'a guéri. Quelqu'un peut dire, mais moi, ma vie, je suis toujours maladif. Oui, mais chaque fois que la maladie s'élève, il y a une guérison. Oh, moi, je suis toujours très combattu. Tout ce que je fais, oui, mais à chaque combat, il y a une délivrance. C'est comme ça qu'il s'est guéri. Il a compris que Dieu était avec lui. Il a compris qu'à chaque présence de la souffrance, il y avait la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est guéri, il s'est libéré. La douleur est partie. C'est la joie maintenant. C'est l'espérance maintenant qui a remplacé la douleur. Mon frère, tu peux te guérir en repassant dans ton cœur les œuvres de la bonté de Dieu. Il y a des temps, il y a des moments où tu avais des problèmes et Dieu t'a guéri. Tu vois. En tout cas, c'est comme ça que personne ne dise non, ma souffrance c'est seulement ma souffrance. Non. Quand nous réveillons Job aujourd'hui, sa souffrance n'était pas que souffrance. La souffrance de Job, ça l'a conduit à vivre la gloire et la puissance de Dieu. La souffrance de Joseph, ça l'a conduit à vivre la gloire et la puissance de Dieu. N'appelle pas souffrance ce que Dieu n'a pas appelé souffrance. Ça peut être un canal de bénédiction. Alors, pasteur, je pense qu'on ne saura pas aborder le troisième point vu qu'il nous reste un peu... il nous reste combien de minutes? Il nous reste presque 5 minutes. Oui, alors, non, je préfère qu'on termine ces points-là. Oui. Au lieu que prochainement, nous puissions revenir sur ça, puisqu'il y a la 5e émission. Ok, merci beaucoup. Alors, quelles sont les conséquences de ceux qui sont ingrats? Les conséquences, rapidement, les gens qui ne veulent pas reconnaître la grâce de Dieu dans leur vie. D'abord, quand nous lisons, je conseille à tous ceux qui nous suivent de lire Exode 15, le verset 22. Là-bas, rapidement, dans une minute, je dis ceci. Israël a marché 3 jours avec Moïse en train de chercher de l'eau. Mais lorsqu'il trouve de l'eau, Dieu a permis, on a trouvé l'eau. Mais en goûtant, l'eau était amère. Israël s'est plaint. Puisque beaucoup de gens pensent que dans la marche avec Dieu, on ne peut pas rencontrer des épreuves. Israël s'est plaint. Il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Oh, l'eau est amère, oh Moïse. Dieu a instruit Moïse de prendre un bois, de jeter dans l'eau. L'eau est devenue douce. Mais quand tu lis la Bible, les mêmes Israël qui a pleuré, qui s'est exprimé, oh, c'est amer. Israël ne s'est pas exprimé quand c'est doux. C'est comme ça avec les chrétiens. Quand c'est mauvais, ils parlent, ils prient, ils critiquent. Mais quand c'est bon, on ne témoigne pas. Il y a des gens qui nous dérangent chaque jour avec des requêtes. Mais quand ça marche, nous constatons seulement que ça marche, mais eux-mêmes ne viennent pas. C'est comme ça avec les chrétiens. C'est comme ça avec les chrétiens. Quand ça ne marche pas, ce sont des cantiques de pleurs, ce sont les larmes. Mais quand ça marche, il faut aussi parler que ça marchait. Maintenant, il y a des conséquences trop graves d'ailleurs pour les gens qui sont ingrats, les gens qui ne reconnaissent pas la bonté de Dieu, les œuvres de Dieu dans leur vie. Il y a plusieurs conséquences, mais je prends 2. Première conséquence, quand vous prenez Psaume chapitre 50, 14 et 15, première conséquence de quelqu'un qui est ingrat, c'est il va s'empêcher l'exaucement. Ok. Il va se mettre en difficulté de l'exaucement. Okay. Il y a des choses pour que Dieu continue à t'écouter. Il y a des prières pour que Dieu continue à réagir. Il faut lui être reconnaissant dans ce qu'il a fait d'abord avant. Okay. La Bible dit, offre-moi pour sacrifice des actions de grâce. Maintenant, au verset 15, la Bible dit, et dans la détresse. Ça veut dire, même quand Samuel a érigé une pierre, il a dit Ebenezer. Ce n'était pas l'extermination des Juifs, des Philistins. C'était une étape de victoire. Quand vous allez
des victoires par étapes. À une étape de victoire, il faut être reconnaissant envers Dieu. Puisque les problèmes continuent, les épreuves continuent, la détresse peut encore surgir. Mais maintenant, le Dieu là qui t'a donné une délivrance par étapes, tu vas encore recourir à lui pour l'invoquer afin qu'il puisse te délivrer. Tu n'as pas été reconnaissant envers Dieu. Mais quand la détresse viendra, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez Jonas. Il est dans les bateaux. La tempête s'est levée. Chacun a invoqué son Dieu. Il n'a pas réagi. Mais il n'y a que Jonas qui est le sauveur, qui a le vrai Dieu, qui peut prier pour que Dieu calme la tempête. Mais il n'est pas en bonne relation avec ce Dieu-là pour les prier. Et par conséquent, il a été jeté dans l'eau. Donc si quelqu'un veut voir Dieu l'écouter, l'exaucer, continuer à agir et à opérer dans sa vie, il doit être reconnaissant envers Dieu selon que Dieu marche avec lui par étapes. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, Nombre chapitre 14, 22, 23. Dieu dit ceci à Moïse. Tous ceux qui ont vu ma gloire et qui l'ont méprisé n'entreront pas à Canaan. Canaan ici, spirituellement, ça représente les paradis, c'est le lieu du repos. Physiquement, ou dans la chair, ou aujourd'hui, ça peut représenter un poste, un environnement, une bénédiction. Donc, il y a deux gens, quelles que soient les prophéties qu'ils ont reçues, la prière qu'ils font, toutes les déclarations qu'ils reçoivent, mais s'ils sont ingrats vis-à-vis de tout ce que Dieu a déjà fait dans leur vie, ils s'empêchent d'entrer dans le lieu de la bénédiction. Puisque Dieu, ça l'étonne de voir un peuple devant lui qu'il a délivré par la puissance des mains de Pharaon. Dieu, ça l'étonne de voir Israël qui traverse la mer Rouge. Dieu, ça l'étonne de voir un peuple que Dieu a nourri dans le désert. Dieu, ça l'étonne d'avoir fait que les habits et les chaussures d'Israël n'ont pas usé dans le désert. Mais que ce peuple-là, puisqu'on lui dit seulement, à Canaan, il y a les fils d'Anak, des géants, que ce peuple-là puisse oublier les œuvres de Dieu, puisse manquer la foi en Dieu, ça étonne Dieu. Et par conséquent, j'ai tellement fait dans votre vie des choses qui doivent asseoir votre foi. Mais puisque vous ne croyez pas, vous n'êtes pas reconnaissant que je suis puissant, que je suis capable de vous faire entrer dans la bénédiction, vous n'y entrerez pas. C'est comme ça qu'il y a des gens, comme conséquence, qui n'entreront pas dans la bénédiction. Qui n'entreront pas dans la bénédiction, tout simplement puisque dans leur vie, tout ce qu'ils regardent, c'est seulement la souffrance. Ils ne voient pas les bontés de Dieu, ils ne voient pas les œuvres de Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Tout ce que Dieu a déjà fait pour eux, c'est rien. Pour eux, c'est seulement la souffrance. Pour eux, c'est seulement ce qu'ils cherchent. Non, des gens comme ça, Dieu a dit, ils n'entreront pas. Vous savez, je termine par cette phrase. Moïse a intercédé pour eux. Mais Dieu a refusé, puisque l'intercession n'est pas exaucée, puisqu'elle est donnée par un homme que vous estimez puissant. Non, non. L'exaucement existe si un homme de Dieu prie et si la personne pour laquelle on prie est dans la voie de Dieu. Donc une prière faite sur un ingrat n'a pas de conséquences, ça ne produit pas des effets. Donc on peut prier pour toi par n'importe quel bishop. Il peut te mettre la main, il peut te verser l'huile. Mais si tu n'es pas reconnaissant, il peut te tremper dans l'eau. Si tu n'es pas reconnaissant, tu n'as pas les yeux pour voir que Dieu t'aime, que dans ta vie, dans chaque circonstance, il y a la main de Dieu. Non, tu vas bloquer l'exaucement même de l'intercesseur. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le pasteur restait sous la soif. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment pour ces richesses. Il te bénisse aussi. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur Eagle TV. Pour ceux qui ont Easy, nous passons chaque lundi à 21h30. Nous passons chaque lundi plutôt à 21h30, jeudi à 15h30, ainsi que samedi à 18h30. Pour ceux qui suivent la télévision Radio Hosanna, vous pouvez nous suivre chaque lundi à 22h juste, ainsi que jeudi en rediffusion le matin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, interagir avec nous. Si vous êtes convaincu par l'esprit de sponsoriser cette émission, n'hésitez pas de nous appeler et le Seigneur vous bénira. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci. Je crois qu'à la prochaine, le Seigneur nous permettra de oui, il y a pas mal de choses. Nous allons parler prochainement. Merci beaucoup. Nous disons merci à notre réalisateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Yahweh.
esilaka te, yo nde osilisaka posa nyonso ya